Une histoire touchante où le destin réunit Elena Martin, une mère célibataire courageuse, et Vincent Hale, un milliardaire solitaire, grâce à un journal intime oublié dans un bus. Cette rencontre inattendue va bouleverser leur vie de façon extraordinaire, malgré les différences qui les séparent. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous êtes en train de nous regarder. La pluie tombait doucement sur Manhattan ce matin de novembre. Vincent Hale, un milliardaire de 45 ans, connu pour son empire technologique plutôt que pour sa chaleur humaine, regardait par la fenêtre de son penthouse. Son téléphone sonna. « Monsieur Hale, c'est Robert. Je suis vraiment désolé, mais je suis malade aujourd'hui. Je ne pourrai pas vous conduire. » Vincent soupira. Son chauffeur n'avait jamais manqué un jour de travail en 5 ans. « Reposez-vous, Robert. Je me débrouillerai. » Il raccrocha et fixa la ville en contrebas. Un souvenir d'enfance lui traversa l'esprit, lui et sa mère prenant le bus ensemble avant qu'ils ne deviennent riches. Sur un coup de tête, il décida de prendre les transports en commun pour la première fois depuis des décennies. Vêtu d'un costume simple et d'un manteau gris, Vincent passa inaperçu parmi les New-Yorkais ordinaires. Dans le bus bondé, il s'assit à côté d'une fenêtre embuée. L'anonymat lui procurait une étrange sensation de liberté. Quand il descendit à son arrêt, Vincent remarqua un petit carnet à couverture florale laissé sur le siège voisin. Il le prit par réflexe, pensant le remettre au chauffeur, mais le bus était déjà reparti. Il glissa le carnet dans sa poche et continua sa journée. Ce soir-là, seul dans son appartement luxueux, Vincent sortit le carnet oublié. En l'ouvrant, il découvrit une écriture délicate. C'était un journal intime. La première page indiquait simplement « Elena Martin ». « Cher journal », commençait la première entrée. « Lucas a eu 6 ans aujourd'hui. J'ai réussi à quitter mon 2e. Travaille plutôt pour lui acheter un petit gâteau. Son visage s'est illuminé comme si je lui avais offert la lune. Il n'a pas demandé où était son père cette fois-ci. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. » Vincent hésita. Il savait qu'il violait l'intimité de quelqu'un, mais quelque chose le poussa à continuer. Le loyer a encore augmenté. Je ne sais pas comment je vais jongler entre la garderie de Lucas, les factures et la nourriture. Parfois, quand Lucas dort, je m'assieds dans la salle de bain et je pleure, silencieusement. Mais jamais devant lui. Devant lui, je suis forte. Quelque chose dans ces mots toucha Vincent. Il se surprit à tourner page après page, découvrant la vie d'Elena Martin, une mère célibataire qui travaillait comme aide-enseignante la journée et serveuse le soir. J'ai manqué l'histoire du coucher de Lucas hier. Quand je suis rentré, il dormait avec le livre ouvert à côté de lui. Ces moments perdus sont ceux qui me brisent le cœur. Vincent, qui pouvait acheter n'importe quoi, dans le monde, ressentit pour la première fois depuis longtemps une émotion qu'il avait oubliée. L'empathie. Au fil des pages, il apprit qu'Elena avait été abandonnée par son mari David, il y a 3 ans, la laissant seule avec leur fils de 3 ans. Elle écrivait sans amertume, seulement avec une détermination tranquille qui impressionna Vincent. « Je ne regrette rien », écrivait-elle. « Lucas est tout pour moi. Mais parfois, je me demande ce que ça ferait d'avoir quelqu'un qui s'inquiète pour moi. Quelqu'un qui demanderait « Comment s'est passée ta journée ?» et qui voudrait vraiment entendre la réponse. » Vincent ferma le journal, troublé. Il avait l'impression d'avoir volé quelque chose de précieux. Ses pensées n'étaient pas destinées à ses yeux. Pourtant, il se sentait étrangement connecté à cette femme qu'il n'avait jamais rencontrée. Le lendemain matin, Vincent appela son assistante personnelle. « Janet, j'ai besoin que vous trouviez quelqu'un pour moi. Son nom est Elena Martin. Elle travaille probablement dans une école comme aide-enseignante et aussi comme serveuse le soir. Elle a un fils de 6 ans nommé Lucas. Bien sûr, monsieur Hale. Y a-t-il une raison particulière? Elle a perdu quelque chose qui lui appartient. Je veux le lui rendre. » Vincent aurait pu assigner une équipe entière à cette tâche, mais quelque chose le retint. Il voulait la trouver lui-même. Il commença par vérifier les registres des écoles locales, puis les restaurants du quartier où il avait pris le bus. Il n'utilisait pas son nom ou son influence, préférant se présenter simplement comme quelqu'un qui avait trouvé un journal. Pendant ce temps, dans un petit appartement de Brooklyn, Elena Martin cherchait frénétiquement son journal. C'était son refuge, sa thérapie, son seul espace personnel dans une vie dédiée à son fils. « Lucas, as-tu vu mon carnet? Celui avec les fleurs sur la couverture ?»
Le petit garçon aux cheveux bruns secoua la tête. « Non, maman, on est en retard pour l'école. » Elena soupira. Elle devait l'avoir perdu dans le bus. Toutes ses pensées, ses peurs, ses espoirs, maintenant entre les mains d'un inconnu ou pire, jetées dans une poubelle, elle n'avait pas le temps de s'en préoccuper davantage. Son ex-mari David avait appelé la veille, après 3 ans de silence. Il voulait discuter de Lucas. Cette simple idée la terrifiait. À l'école primaire de Greenpoint où elle travaillait, Elena essayait de se concentrer sur les enfants, mais son esprit revenait constamment à l'appel de David et à son journal. Perdu. « Mademoiselle Martin, vous allez bien ?» demanda Madame Patel, l'enseignante avec qui elle travaillait. « Soyez juste un peu fatiguée », répondit Elena avec un sourire forcé. Ce soir-là, après avoir couché Lucas, elle reçut un second appel de David. « Elena, j'ai beaucoup réfléchi. Je veux faire partie de la vie de Lucas. Après 3 ans, tu as perdu ce droit quand tu as disparu. J'ai changé, Elena. J'ai un bon travail maintenant. Un appartement stable. Tu quoi? Tu penses pouvoir revenir comme si de rien n'était ?» Sa voix tremblait. J'ai parlé à un avocat. Je peux demander la garde partagée. Le monde d'Elena s'écroula. Tu n'oserais pas. Je veux juste voir. Mon fils, Elena, on peut faire ça à l'amiable ou... Ne me menace pas, David. Lucas a besoin de stabilité, pas d'un père qui apparaît et disparaît à sa guise. Après avoir raccroché, Elena s'effondra sur son canapé usé. Elle aurait tout donné pour avoir son journal en ce moment, pour déverser sa peur et sa colère sur ses pages plutôt que de les garder enfermées en elle. Vincent avait finalement trouvé une piste. Une Elena Martin travaillait effectivement à l'école primaire de Greenpoint. Sans réfléchir, il s'y rendit un après-midi, attendant à l'extérieur comme les autres parents. Quand la cloche sonna, il la vit. Elle portait une simple robe bleue sous un cardigan beige et aidait les enfants à retrouver leurs parents. Ses cheveux châtains étaient attachés en queue de cheval, et malgré la fatigue visible sur son visage, elle souriait gentiment à chaque enfant. Vincent fut frappé par sa beauté ordinaire mais rayonnante. Ce n'était pas une beauté sophistiquée comme celle qu'il côtoyait habituellement, mais une beauté authentique qui venait de l'intérieur. Quand la cour se vida, Elena s'apprêtait à partir chercher Lucas à sa propre école, quand Vincent s'approcha. « Excusez-moi, êtes-vous Elena Martin ?» Elle se tourna méfiante. « Oui, c'est moi, vous êtes le parent d'un élève. »« Non, je... » Vincent hésita. Comment expliquer qu'il avait lu ses pensées les plus intimes? « J'ai trouvé quelque chose qui vous appartient peut-être. » Il lui montra le journal, et le visage d'Elena s'illumina. « Mon carnet, où l'avez-vous trouvé ?»« Dans un bus, il y a quelques jours. » Elle prit le journal avec précaution, comme un trésor. « Merci infiniment. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça représente pour moi. »« Je crois que si, » dit Vincent doucement. Puis, réalisant son erreur, il ajouta « Je veux dire, ça a l'air important pour vous. » Elena le regarda plus attentivement. L'homme devant elle était bien habillé mais de façon discrète. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une solitude qu'elle reconnaissait. « Vous l'avez lu, dit-elle. Ce n'était pas une question. » Vincent rougit légèrement. « Je l'ai ouvert pour savoir à qui il appartenait. Je suis désolé. Elena aurait dû être furieuse, mais étrangement, elle ne l'était pas. Et vous avez fait tout ce chemin pour me le rendre. J'ai trouvé quelque chose de précieux, et je ne savais pas comment le laisser partir, » dit-il, reprenant inconsciemment une phrase qu'elle avait écrite dans son journal. Un silence s'installa entre eux, chargé d'une étrange connexion. « Je dois aller chercher mon fils, » dit finalement Elena. « Bien sûr. Je suis Vincent, au fait, Vincent Hale. Merci encore, Vincent. » Il la regarda s'éloigner, sachant qu'il devrait la laisser partir. Mais quelque chose en lui refusait de laisser cette rencontre être leur dernière. Elena récupéra Lucas à l'école maternelle, son journal serré contre elle. Elle était perturbée, non seulement par la réapparition de David dans leur vie, mais aussi par cet étrange homme qui avait lu ses pensées les plus intimes et qui l'avait cherché pour lui rendre son journal. « Maman, c'est qui ce monsieur ?» demanda Lucas en pointant derrière eux. Elena se retourna. Vincent se tenait à distance, comme s'il les suivait. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-elle soudain méfiante. Vincent s'approcha embarrassé. « Je suis désolé, je me demandais si je pouvais vous inviter à prendre un café, pour m'excuser d'avoir lu votre journal. Je ne vous connais pas. Je sais, c'est juste que, il cherchait ses mots. Vos écrits m'ont touché,
Ils m'ont fait réaliser combien ma vie était vide malgré tout ce que je possède. Elena fut surprise par cette honnêteté inattendue. Je dois rentrer avec mon fils. Un autre jour, peut-être, elle hésita. Cet homme était un étranger qui avait lu ses pensées les plus privées. Elle devrait être horrifiée. Pourtant, quelque chose dans sa vulnérabilité paraissait sincère. Peut-être, dit-elle finalement, mais je n'ai pas besoin de pitié. Ce n'est pas de la pitié, répondit Vincent. C'est de l'admiration. Sur le chemin du retour, Lucas demanda « C'est ton ami, maman ?» « Non, chérie, juste quelqu'un qui m'a rendu mon carnet. » Mais cette nuit-là, alors qu'elle écrivait dans son journal « Retrouvé », Elena se surprit à penser à Vincent, à se demander qui il était vraiment. Elle avait besoin de stabilité, pas de mystère. Elle avait besoin d'honnêteté, pas de contes de fées. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, elle se demanda s'il y avait de la place dans sa vie pour quelque chose ou quelqu'un d'inattendu. De son côté, Vincent retourna dans son penthouse vide, hanté par leur brève rencontre. Il savait qu'il aurait dû lui dire qui il était réellement. Mais comment pouvait-il lui révéler qu'il était Vincent Hale, le PDG de Hale Technologies, dont la fortune se comptait en milliards? Comment lui dire qu'il avait lu chaque mot de son journal, qu'il connaissait ses peurs, ses rêves, et qu'il voulait désespérément faire partie de sa vie? Pour la première fois de sa vie adulte, Vincent ne savait pas quoi faire. L'argent et le pouvoir ne lui seraient d'aucune utilité ici. Ce qu'il désirait ne pouvait être acheté. La confiance d'Elena. La pluie s'était remise à tomber sur Manhattan. Dans deux appartements très différents de la même ville, deux personnes fixaient la nuit, chacune se demandant ce que le destin leur réservait. Une semaine passa sans qu'Elena ne revoie Vincent. Elle était trop occupée à gérer le tsunami que David avait provoqué dans sa vie. Il avait officiellement demandé la garde partagée de Lucas et avait engagé un avocat coûteux. « Je n'ai pas les moyens de me battre contre lui », confia Elena à sa meilleure amie Sarah, pendant leur pause déjeuner à l'école. « Il t'a abandonné pendant 3 ans. Aucun juge ne lui donnera la garde, » répondit Sarah indignée. « Il prétend qu'il a changé. Il a un bon travail maintenant, un bel appartement. Et moi ?» Elena regarda son sandwich fait maison. « Je travaille, 2 emplois et je vis dans un 2 pièces. Tu es une mère extraordinaire, Elena. C'est ce qui compte. » Mais Elena n'était pas convaincue. Le système judiciaire coûtait cher, et elle avait à peine assez d'économies pour payer son loyer le mois prochain. Ce soir-là, en sortant de son travail au restaurant, elle fut surprise de voir Vincent attendre près de la porte des employés. « Comment m'avez-vous trouvé ici ?» demanda-t-elle, suspicieuse. Vincent parut gêné. « J'ai demandé à l'école, je voulais vous parler. Je suis fatigué, monsieur Hale. Vincent, s'il vous plaît, je me demandais juste si vous accepteriez ce café maintenant. » Elena hésita. Elle était épuisée, mais l'idée de rentrer dans son appartement vide, Lucas dormait chez Sarah ce soir, la déprimait. Un café. Cours, concéda-t-elle. Ils marchèrent jusqu'à un café ouvert tard dans la nuit. Vincent remarqua qu'Elena s'installa à la table la moins chère. « Comment va Lucas ?» demanda-t-il, se souvenant des détails du journal. « Il va bien, » répondit Elena, surprise qu'il s'en souvienne. « Vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi vous êtes revenu me chercher. » Vincent joua avec sa tasse. « Je n'arrête pas de penser à vous, à vos mots, à votre force. Vous ne me connaissez pas. Je connais votre cœur, dit-il doucement, à travers vos mots. » Elena se sentit rougir. Ce n'était pas destiné à être lu. « Je sais. Je m'excuse encore. Mais je suis heureux de l'avoir trouvé. Ça m'a rappelé ce que c'est d'être humain. » Quelque chose dans sa voix toucha Elena. « Vous parlez comme si vous étiez déconnecté du monde. Je le suis. Mon travail m'isole. Que faites-vous dans la vie ?» demanda-t-elle, réalisant qu'elle ne savait presque rien de lui. Vincent hésita. Il devait être honnête, mais pas complètement, pas encore. « Je travaille dans la technologie. Je dirige une entreprise. Vous êtes patron ?» En quelque sorte, Elena sourit légèrement. « C'est vague. Je préfère en apprendre plus sur vous. Vous aimez être aide-enseignante ? J'adore les enfants. Mon rêve serait de devenir enseignante à part entière, mais les études coûtent cher. » Ils parlèrent pendant 1 heure, Vincent posant des questions sur sa vie, évitant soigneusement de mentionner ce qu'il savait déjà par le journal. Elena se surprit à apprécier sa compagnie, son attention sincère. « Je dois y aller, dit-elle finalement.
J'ai cours tôt demain. Puis-je vous raccompagner? Ce n'est pas nécessaire. J'insiste. Il est tard. Ils marchèrent côte à côte dans les rues de Brooklyn. Vincent résista à l'envie d'appeler sa voiture. Il ne voulait pas briser ce moment d'authenticité. Devant son immodeste immeuble, Elena s'arrêta. « Merci pour le café. Je peux vous revoir ?» Elena le regarda longuement. « Pourquoi? Je ne suis pas exactement dans votre monde, Vincent. C'est peut-être pour ça que j'ai envie de vous connaître. Mon monde est artificiel. » Elle ne savait pas quoi répondre. Cet homme mystérieux l'intriguait. Mais elle avait appris à se méfier des choses trop belles pour être vraies. « Peut-être, » dit-elle finalement. « Mais je dois me concentrer sur mon fils en ce moment. Son père veut revenir dans sa vie et ça complique les choses. » Le visage de Vincent s'assombrit. « Il vous cause des problèmes? Il veut la garde partagée après 3 ans d'absence. C'est injuste. »« C'est la vie, » répondit Elena, avec un petit haussement d'épaule. « Bonne nuit, Vincent. » Elle monta les marches de son immeuble, sentant son regard sur elle, jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'intérieur. Le lendemain matin, le téléphone d'Elena sonna. C'était un cabinet d'avocats prestigieux de Manhattan. « Madame Martin, je suis Maître Rodriguez. Quelqu'un a payé pour que nous représentions votre affaire de garde d'enfants. »« Quoi? Qui? » Le client souhaite rester anonyme, mais il a payé tous les frais à l'avance. Vous n'aurez rien à débourser. Elena resta bouche bée. « Je ne comprends pas. Je n'accepte pas la charité. » « Ce n'est pas de la charité, Madame Martin. C'est une personne qui croit en votre cause. Nous sommes l'un des meilleurs cabinets de la ville. Avec nous, vous avez toutes les chances de garder la garde de votre fils. » Elena raccrocha, stupéfaite. Son premier instinct fut de penser à Vincent. Mais comment aurait-il pu organiser cela si rapidement? Et comment pourrait-il se permettre un tel cabinet? À l'école, Elena était distraite. Elle repensait à leur conversation de la veille. Vincent avait dit qu'il dirigeait une entreprise technologique. Peut-être avait-il plus de moyens qu'elle ne l'imaginait? Pendant sa pause déjeuner, elle fit une recherche sur son téléphone. Vincent Hale Technologies. Ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. Vincent Hale était le PDG et fondateur de Hale Technologies, l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays. Sa fortune était estimée à plusieurs milliards de dollars. Les articles le décrivaient comme brillant mais reclus, rarement vu en public, le milliardaire mystérieux. Elena sentit la colère monter en elle. Il lui avait menti par omission. Il s'était présenté comme un homme ordinaire alors qu'il était l'un des hommes les plus riches du pays. Ce soir-là, en rentrant chez elle avec Lucas, elle trouva Vincent qui l'attendait près de son immeuble, un petit paquet à la main. « Maman, c'est ton ami !» s'exclama Lucas avec enthousiasme. Elena resserra sa prise sur la main de son fils. « Lucas, va m'attendre dans le hall. Je dois parler à ce monsieur. » Le petit garçon obéit à contre-cœur, observant par la vitre. « Vous m'avez menti, » dit Elena. Dès que Lucas fut hors de portée de voix, Vincent parut confus. « Je ne vous ai jamais menti. Vincent Hale de Hale Technologies. Vous êtes milliardaire et vous vous présentez comme un simple patron. C'est un mensonge par omission. » Il baissa les yeux. « Je voulais que vous me voyiez pour qui je suis, pas pour ce que je possède. Et engager des avocats pour moi sans me demander mon avis. C'est aussi pour que je vous voie pour qui vous êtes. » La surprise se lut sur son visage. « Je n'ai pas fait ça. Ne me mentez pas. Elena, je vous jure que je n'ai pas engagé d'avocat pour vous. Je ne savais même pas que vous aviez des problèmes légaux avant hier soir. » Elle le regarda attentivement, cherchant des signes de mensonge. « Alors qui l'a fait? Je ne sais pas, mais ce n'est pas moi. » Elena ne savait plus quoi penser. « Qu'est-ce que vous faites ici, de toute façon ?» Vincent lui tendit le petit paquet. « C'est pour Lucas. J'ai pensé qu'il aimerait peut-être. » Elena hésita puis prit le paquet. C'était un livre, Le Petit Prince. Le même livre qu'elle avait mentionné dans son journal comme étant son préféré dans l'enfance. « Je ne peux pas accepter ça. Ce n'est qu'un livre, Elena, pas un diamant. Pour vous, peut-être. Pour moi, c'est... Je ne veux pas vous devoir. Quoi que ce soit. » Vincent soupira. « Vous ne me devez rien. Je voulais juste faire plaisir à votre fils. » Elena regarda à travers la vitre où Lucas les observait avec curiosité. « Pourquoi nous ?»« Parce que votre honnêteté m'a touché, parce que dans mon monde, tout est calculé, manipulé. Vous êtes réelle, Elena. Et vous êtes quoi? Un milliardaire qui s'ennuie
et qui joue à être ordinaire. La douleur traversa son visage. Je ne joue pas. Pour la première fois depuis des années, je me sens vivant. Elena ne savait pas quoi répondre. Une partie d'elle voulait le croire, mais une autre partie, plus raisonnable, lui rappelait que les contes de fées n'existaient pas. « Lucas attend, dit-elle finalement. Je dois y aller. » Elena, « Bonsoir, monsieur Hale. » Elle tourna les talons, qui rejoignit son fils dans le hall, le livre serré contre elle. « C'est qui ce monsieur, maman ?» demanda Lucas. « Juste quelqu'un que j'ai rencontré. Il a l'air gentil. » Elena sourit tristement. « Parfois, les apparences sont trompeuses, mon chéri. » Mais ce soir-là, après avoir couché Lucas, elle ne put s'empêcher d'ouvrir Le Petit Prince. Une note était glissée à l'intérieur, écrite de la main de Vincent. « Les choses les plus importantes sont invisibles pour les yeux. Je ne vous demande rien, Elena. Je veux juste vous connaître. Vincent. » Malgré sa colère, Elena fut touchée. Elle écrivit dans son journal pendant des heures cette nuit-là, déversant sa confusion, son indignation, et cette étrange attraction qu'elle ressentait malgré tout. Le jour suivant, Elena reçut un appel de Maître Rodriguez. Ils avaient découvert des informations compromettantes sur David. Il avait des dettes de jeu importantes et une consommation d'alcool problématique. Sa demande de garde avait peu de chances d'aboutir. « Comment avez-vous découvert tout ça ?» demanda Elena stupéfaite. « Nous avons des enquêteurs très efficaces, Madame Martin. Votre bienfaiteur a insisté pour que nous utilisions toutes nos ressources. » Elena raccrocha perplexe. Si ce n'était pas Vincent, qui pouvait avoir fait ça pour elle? 3 jours passèrent sans nouvelles de Vincent. Elena se surprit à le chercher dans la foule, à se demander s'il reviendrait. Un matin, en arrivant à l'école, elle fut accueillie par une agitation inhabituelle. Un programme de bénévolat venait d'être lancé, avec des professionnels venant aider après l'école. « Elena, tu ne devineras jamais qui s'est porté volontaire pour notre programme de lecture », s'exclama la directrice. Madame Torres, Elena se figea en voyant Vincent discuter avec des enseignants au bout du couloir. Il portait une chemise simple et des jeans, tellement différents de l'image du milliardaire dans les magazines. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» murmura-t-elle. « Tu le connais? C'est incroyable. Vincent Hale, le Vincent Hale. Il va venir lire des histoires aux enfants après l'école 3 fois par semaine. Il a aussi fait un don anonyme pour rénover la bibliothèque. » Elena sentit son cœur battre plus fort. Il ne s'était pas imposé dans sa vie personnelle, mais il avait trouvé un moyen d'être près d'elle, tout en aidant les enfants. Quand leurs regards se croisèrent, Vincent lui sourit timidement. Il ne s'approcha pas, lui laissant l'espace qu'elle avait demandé. Pendant la journée, Elena l'observa avec les enfants. Il était patient, attentif, complètement présent. Pas du tout l'image du milliardaire arrogant qu'elle imaginait. À la fin de la journée, alors qu'il s'apprêtait à partir, Elena l'interpella. « Pourquoi vous faites ça ?»« Pour les enfants, » répondit-il simplement. « Seulement pour les enfants ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Non, pas seulement. Je suis toujours en colère contre vous pour m'avoir caché qui vous êtes. Je comprends, et je suis désolé. Mais je ne regrette pas. Si je vous avais dit qui j'étais dès le début, m'auriez-vous traité normalement ?» Elena dut admettre qu'il avait raison. « Probablement pas. Je ne cherche pas à acheter votre affection, Elena. Je veux la gagner, comme n'importe qui d'autre. Vous n'êtes pas ce n'importe qui d'autre, Vincent. Avec vous, j'aimerais l'être. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Lucas, sortant de sa propre école avec la classe qui venait pour le programme après-école. « Maman !» s'écria-t-il en courant vers elle. Vincent recula d'un pas, respectant leur espace. « Lucas, je te présente Monsieur Hale. Il va lire des histoires après l'école. » Le visage du petit garçon s'illumina. « Vraiment? Quelles histoires? Celles que tu voudras, » répondit Vincent en s'agenouillant pour être à sa hauteur. Elena observa leur interaction, troublée par la facilité avec laquelle Vincent communiquait avec son fils. Il ne le traitait pas comme un enfant, mais comme une personne à part entière. « Monsieur Hale nous a offert un nouveau livre, » dit Elena à Lucas. « Le Petit Prince. On pourrait le lire ensemble ce soir. » Le sourire de Vincent valait tous les trésors du monde. « Maman dit que c'est son livre préféré, » continua Lucas. « C'est aussi l'un des miens, » répondit Vincent. « Vous pourrez nous le lire. »« Et ici ?» demanda Lucas avec espoir. « Si ta maman est d'accord. » Ils se tournèrent tous les deux vers Elena, attendant sa réponse. « On verra, » dit-elle finalement. « Maintenant, Lucas,
Va rejoindre ton groupe. Je dois parler à Monsieur Hale. » Une fois, Lucas parti, Elena se tourna vers Vincent. « Être volontaire ici ne change rien au fait que nos mondes sont complètement différents. Les mondes peuvent se croiser, Elena. Et puis quoi? Vous vous lasserez de jouer au Monsieur Tout-le-Monde et vous retournerez à votre vie de milliardaire. Et nous serons juste une anecdote amusante à raconter. » La douleur dans les yeux de Vincent était palpable. « Ce n'est pas ce que vous êtes pour moi. » « Qu'est-ce que nous sommes, alors ?» Puis il hésita, cherchant les mots justes. Un rappel de ce qui est réel, de ce qui compte vraiment. Elena voulut répondre, mais la sonnerie de son téléphone l'interrompit. C'était David. « Je ne peux pas parler maintenant, » dit-elle en décrochant. « Ils ont annulé l'audience, Elena, » dit David, sa voix tendue. « Ton avocat a présenté des preuves. Ils disent que je ne suis pas apte à avoir la garde, David. Qui est cet homme pour qui tu travailles? Celui qui a payé ses avocats pour me détruire? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne me mens pas. Quelqu'un se sert de toi pour m'atteindre, Elena. Fais attention. » Il raccrocha brusquement. Elena fixa son téléphone, puis regarda Vincent avec suspicion. « Vous m'avez dit que vous n'aviez pas engagé d'avocat pour moi. Et c'est la vérité. Alors, qui l'a fait? » David pense que quelqu'un cherche à le détruire à travers moi. Vincent semblait sincèrement perplexe. « Je vous jure que ce n'est pas moi, Elena. Mais je peux essayer de découvrir qui c'est, si vous voulez. » Elle le regarda longuement, cherchant à déchiffrer cet homme qui avait bouleversé sa vie. Pouvait-elle lui faire confiance, ou était-il trop dangereux de laisser quelqu'un comme lui entrer dans son monde simple mais stable? « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement, « pour réfléchir à tout ça. Je comprends. Je serai là quand vous serez prête. » Alors qu'il s'éloignait, Elena ressentit un mélange de soulagement et de regret. Elle ne savait plus ce qu'elle voulait. Cet homme représentait tout ce qu'elle n'était pas, riche, puissant, influent. Mais il y avait aussi cette connexion indéniable, cette façon dont il la regardait comme si elle était la personne la plus importante au monde. Ce soir-là, en lisant Le Petit Prince à Lucas, Elena s'arrêta sur la phrase « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » C'est comme Monsieur Hale, dit Lucas avec la sagesse innocente des enfants. Il a l'air triste mais gentil. Elena embrassa son fils. Comment tu sais qu'il est triste? Ses yeux. Ils sont comme les tiens parfois, quand tu penses que je ne regarde pas. Les mots de son fils la troublèrent profondément. Était-elle si transparente? Et Vincent l'était-il aussi? Cette nuit-là, Elena écrivit dans son journal « Je ne sais plus qui j'essaie de protéger, Lucas ou moi-même. J'ai peur de faire confiance, peur de croire que quelque chose de beau puisse arriver dans notre vie. Mais peut-être que la vraie force n'est pas de se protéger, mais d'oser s'ouvrir au risque d'être blessé. Est-ce que je suis prête pour ça? » La question resta sans réponse, flottant dans la nuit de Brooklyn, tandis que de l'autre côté de la ville, Vincent regardait les lumières de Manhattan, se demandant s'il n'était pas en train de commettre la plus grande erreur de sa vie en s'attachant à une femme qui voyait sa richesse comme un obstacle plutôt qu'un avantage. Les jours suivants établirent une routine étrange. Vincent venait à l'école 3 fois par semaine pour le programme de lecture. Il était toujours respectueux, gardant une distance professionnelle avec Elena devant les autres, mais leurs regards se croisaient souvent. Lucas s'était rapidement attaché à Monsieur Vincent, comme il l'appelait désormais. Il attendait avec impatience les séances de lecture où Vincent donnait vie aux personnages avec différentes voix et expressions. « Maman, pourquoi Monsieur Vincent ne vient jamais dîner chez nous ?» demanda Lucas un soir. « C'est compliqué, mon chéri, » répondit Elena. « Parce qu'il est riche ?» Elena fut surprise. « Comment sais-tu qu'il est riche? Jimmy a dit que son papa a montré un article sur lui à la télé. Il a beaucoup d'argent et une grande maison. » Elena soupira. Elle avait espéré protéger Lucas de cette réalité, mais les enfants apprenaient toujours tout. « Oui, il est riche, mais ce n'est pas pour ça. » « Alors pourquoi? Tu l'aimes bien, je le vois dans tes yeux. » Elena sourit tristement. Même son fils de 6 ans pouvait voir ce qu'elle essayait de nier. Parfois, les adultes ont besoin de temps pour apprendre à se connaître. Le lendemain, à l'école, Elena observait Vincent lire à un groupe d'enfants. Il était si différent de l'image qu'elle avait des hommes riches et puissants, patients, attentifs, sans aucune arrogance. Après la session, Vincent s'approcha d'elle. « Elena, je voulais vous demander quelque chose. » « Oui, l'école organise une
Sortie au musée la semaine prochaine. Il cherche des accompagnateurs. Je me suis porté volontaire, mais je voulais m'assurer que ça ne vous dérangeait pas. Elena fut touchée par sa considération. Pourquoi ça me dérangerait? Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Je sais que vous avez besoin d'espace. C'est pour les enfants, Vincent. Votre présence sera appréciée. Un sourire éclaira son visage. Merci. Et comment va Lucas? Il vous apprécie beaucoup. Il demande pourquoi vous ne venez jamais dîner. Vincent parut surpris. Vraiment? Les enfants s'attachent facilement. Et leur mère? Elena sentit ses joues rougir. Leurs mères sont plus prudentes. Avec raison, dit-il doucement, mais j'espère qu'elles peuvent aussi changer d'avis. Ils furent interrompus par l'arrivée de Madame Torres, la directrice. Monsieur Hale, justement la personne que je cherchais. Le conseil d'administration aimerait vous rencontrer pour discuter de votre généreux don pour la bibliothèque. Vincent sourit poliment. Bien sûr. Excusez-moi, Elena. Elena le regarda s'éloigner, perturbée par les émotions contradictoires qu'il suscitait en elle. Cette nuit-là, en écrivant dans son journal, Elena réalisa qu'elle n'avait toujours pas découvert qui avait engagé les avocats pour elle. Maître Rodriguez avait refusé de révéler l'identité de son bienfaiteur, même après la résolution de l'affaire de garde. David avait abandonné sa demande de garde, mais ses accusations concernant quelqu'un qui cherchait à le détruire l'inquiétaient. Et si Vincent avait menti, ou pire, s'il s'agissait de quelqu'un d'autre avec des intentions moins honorables? Le jour de la sortie au musée arriva. Elena et Vincent se retrouvèrent à superviser le même groupe d'enfants, dont Lucas. C'était la première fois qu'ils passaient plusieurs heures ensemble depuis leur rencontre. Vincent était naturel avec les enfants, répondant patiemment à leurs questions sans fin, s'agenouillant pour être à leur hauteur, les encourageant à exprimer leurs impressions sur les œuvres d'art. « Comment faites-vous ça ?» demanda Elena, pendant que les enfants dessinaient dans un atelier. « Quoi donc ?»« Être cible normale. Les milliardaires ne sont pas censés savoir faire des choux en origami ou connaître les noms de tous les dinosaures. » Vincent rit. « J'ai été un enfant passionné de dinosaures avant d'être un milliardaire, vous savez. L'argent change beaucoup de choses, mais pas qui vous êtes au fond. L'argent vous isole, non? Vous pouvez littéralement tout acheter. »« Tout sauf ce qui compte vraiment, » répondit-il, son regard s'attardant sur elle. « L'authenticité, la confiance, l'amour. » Elena détourna les yeux, troublée par l'intensité de son regard. « Maman, monsieur Vincent, regardez mon dessin. » Lucas accourut vers eux, brandissant son œuvre. C'était un dessin naïf représentant 3 personnages se tenant par la main devant une maison. « C'est nous, expliqua-t-il fièrement. Toi, moi et monsieur Vincent. » Elena sentit son cœur se serrer. Son fils avait déjà intégré Vincent dans leur petite famille, dans son imagination. « C'est magnifique, Lucas, » dit Vincent, visiblement ému. « Je peux le garder pour toi, demanda Lucas. J'en serais honoré. » Sur le chemin du retour, dans le bus scolaire, Lucas s'endormit contre l'épaule de sa mère. Vincent, assis de l'autre côté de l'allée, observait cette scène avec une tendresse évidente. « Il est épuisé, » murmura Elena. « Il est extraordinaire. Vous avez fait un travail remarquable, Elena, malgré toutes les difficultés. J'essaie de lui donner ce que je peux. Vous lui donnez tout ce qui compte. » Elena regarda son fils endormi. « Les enfants ont besoin de stabilité, de certitude. Est-ce une façon de me dire que je représente l'instabilité? Vous représentez un monde que nous ne connaissons pas, Vincent. Un monde auquel nous n'appartenons pas. Les mondes peuvent changer, s'adapter. Ou bien ils peuvent s'effondrer, répondit Elena. J'ai déjà vu ce qui arrive quand on construit sur des bases instables. » Vincent comprit qu'elle parlait de son ex-mari. « Je ne suis pas David. Non, vous êtes plus dangereux. »« Dangereux ? Avec lui, je connaissais le risque. Avec vous, tout semble trop parfait. Et rien de parfait ne dure. » Vincent resta silencieux un moment. « Je ne prétends pas être parfait, Elena. Loin de là. Je suis seul depuis si longtemps que j'ai oublié comment ne pas l'être. J'ai construit un empire, mais je n'ai personne avec qui le partager. Personne qui me voit vraiment, au-delà de ma fortune. »« Jusqu'à ce que vous trouviez mon journal, » dit Elena doucement. « Jusqu'à ce que je vous trouve, vous. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée à l'école. Les enfants se réveillèrent, bruyants et excités malgré la fatigue. En descendant, du bus, Elena vit une voiture noire luxueuse garée devant l'école. Un homme en costume en sortit et s'approcha d'eux. « Monsieur Hale, il y a une situation qui requiert votre attention immédiate, » dit-il formellement.
Vincent fronça les sourcils. « Je suis occupé, James. C'est à propos de l'offre de rachat. Ils ont avancé la réunion. Le conseil vous attend. » Elena vit l'irritation sur le visage de Vincent. C'était un aperçu de sa vie réelle, celle dont il ne parlait jamais. « Allez-y, dit-elle. Votre monde vous appelle. »« Ce n'est pas mon monde qui compte, répondit-il. James, dites au conseil que je serai là dans 1 heure. »« Mais, monsieur. »« 1 heure, James. » L'assistant remonta dans la voiture, visiblement contrarié. « Vous n'êtes pas obligé de rester, dit Elena. Je veux raccompagner Lucas et vous, si vous le permettez. » Elena acquiesça, touchée par sa priorité. Ils marchèrent jusqu'à l'appartement d'Elena, Lucas entre eux, bavardant avec enthousiasme, sur tout ce qu'il avait vu au musée. Devant l'immeuble, Lucas insista pour que Vincent monte voir sa collection de dinosaures. Elena accepta avec une légère hésitation. L'appartement était petit mais chaleureux. Des dessins de Lucas décorèrent les murs, des livres étaient empilés sur chaque surface disponible, et des plantes vertes apportèrent de la vie à l'espace. Modeste, Vincent observait tout avec attention, comme s'il essayait de mémoriser chaque détail de leur vie. « Ce n'est pas grand-chose comparé à ce que vous avez l'habitude, » dit Elena, soudain consciente de la simplicité de leur logement. « C'est un foyer, » répondit Vincent avec sincérité. « Bien plus que mon penthouse ne l'a jamais été. » Lucas tirait déjà Vincent par la main vers sa chambre pour lui montrer ses trésors. Elena les suivit, observant leur interaction avec un mélange de joie et d'appréhension. Après que Lucas eut présenté chaque dinosaure avec son nom complet, Vincent dut partir pour sa réunion. « Merci de m'avoir laissé entrer dans votre maison, » dit-il à Elena sur le palier. « Merci pour aujourd'hui. Les enfants ont adoré. »« Et vous ?» Elena sourit légèrement. « Moi aussi. » Elena, Elle attendit, sentant qu'il voulait dire quelque chose d'important. « Je voudrais vous inviter, vous et Lucas, à venir chez moi ce week-end. Rien de formel, juste un déjeuner peut-être, pour vous remercier de votre hospitalité. » Elena hésita. Entrer dans son monde était une étape importante. « Vous pouvez réfléchir, » ajouta-t-il rapidement. « D'accord, je vais y réfléchir. » Vincent sourit, plein d'espoir, puis se dirigea vers la voiture qui l'attendait. Elena le regarda partir, se demandant si elle était prête à franchir cette frontière invisible entre leurs mondes. Le lendemain, à l'école, tout avait changé. Vincent n'était pas venu, mais les journaux et les écrans de télévision étaient remplis de son image. Apparemment, Hale Technologies faisait face à une tentative de rachat hostile, et Vincent était au cœur d'une bataille financière acharnée. « Ton ami milliardaire a des problèmes », commenta Sarah pendant leur pause. « Ce n'est pas mon ami, » répondit automatiquement Elena. « Vraiment ? Pourtant, il passe son temps libre à lire des histoires à des enfants dans notre école au lieu de gérer son empire. » Elena ne répondit pas. Elle était perturbée par les images de Vincent en costume d'affaires, l'air froid et déterminé, si différent de l'homme attentionné qu'elle connaissait. Ce soir-là, elle reçut un message de Vincent. « Je suis désolé pour mon absence aujourd'hui. Des affaires urgentes. Notre invitation tient toujours pour ce week-end, si vous le souhaitez. Cordialement, Vincent. » Sa formalité soudaine la troubla. Était-ce le vrai Vincent, l'homme d'affaires impitoyable des médias, ou bien l'homme gentil, qui lisait des histoires à son fils? Elena commençait à réaliser qu'ils étaient peut-être la même personne, les différentes facettes d'un homme complexe. Le vendredi soir, alors qu'elle rentrait de son travail au restaurant, Elena trouva une limousine garée devant son immeuble. Le chauffeur lui tendit une enveloppe, à l'intérieur une note manuscrite de Vincent. « Elena, je comprends si vous hésitez à venir demain. Je voulais juste que vous sachiez que, malgré ce que vous pourriez voir dans les médias ces jours-ci, l'homme que vous connaissez est le vrai. Si vous décidez de venir, cette voiture sera à votre disposition à 11 heures, sans aucune obligation. Avec mes pensées les plus sincères, Vincent. » Elena resta longtemps à contempler la note. Sa calligraphie était élégante mais pas prétentieuse, comme lui. Le lendemain matin, Lucas était surexcité à l'idée de visiter la maison d'un vrai milliardaire. Il y aura une piscine et un cinéma et des robots. Elena sourit. « Je ne sais pas, mon chéri. Peut-être devrions-nous d'abord décider si nous y allons. »« Bien sûr qu'on y va !» s'exclama Lucas comme si c'était l'évidence même. À 11 heures précises, la limousine était là. Elena avait opté pour une tenue simple mais élégante,
une robe bleue qu'elle gardait pour les occasions spéciales. Lucas portait son t-shirt préféré avec un dinosaure. Le trajet vers Manhattan fut une aventure en soi pour Lucas, qui n'avait jamais mis les pieds dans une limousine. Il posait 1000 questions au chauffeur patient, explorant tous les boutons et gadgets. Quand ils arrivèrent devant la tour Hale, Elena sentit une boule se former dans son estomac. L'immeuble était intimidant, tout en verre et en acier, s'élevant vers le ciel comme un monument à la réussite de Vincent. Ils furent conduits au dernier étage, où les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur un penthouse spectaculaire. Les murs de verre offraient une vue à couper le souffle sur Manhattan. « Waouh !» s'écria Lucas, courant vers les fenêtres. Vincent les attendait, vêtu simplement d'un jean et d'une chemise bleue. Il semblait nerveux, ce qui surprit Elena. Cet homme qui dirigeait un empire de plusieurs milliards était inquiet de les recevoir dans sa maison. « Vous êtes venu ?» dit-il avec un sourire chaleureux. « Monsieur Vincent, votre maison est comme un vaisseau spatial !» s'exclama Lucas. Vincent rit. « Tu trouves? Je n'y avais jamais pensé. Tu veux voir quelque chose de vraiment cool ?» Il conduisit Lucas vers un mur qui s'ouvrit pour révéler une salle remplie de modèles de dinosaures, de fossiles et de livres sur la paléontologie. Le visage de Lucas s'illumina comme un sapin de Noël. « C'est votre collection? Maintenant, c'est la nôtre », répondit Vincent avec un clin d'œil. Elena observait cette scène avec émotion. Vincent avait préparé cet espace spécialement pour Lucas, sachant sa passion pour les dinosaures. Pendant que Lucas explorait son nouveau paradis, Vincent conduisit Elena sur la terrasse. La vue était spectaculaire, mais Elena était plus intriguée par l'absence quasi totale de décoration personnelle dans l'appartement. « C'est très minimaliste », commenta-t-elle. « Je n'y suis pas souvent », admit Vincent. « Et quand j'y suis, je suis généralement seul. Je n'ai jamais ressenti le besoin de le rendre accueillant, jusqu'à maintenant. » Elena remarqua alors les petites touches récentes, des fleurs fraîches, des livres sortis des étagères, des coussins colorés sur le canapé habituellement austère. Il avait essayé de rendre l'espace moins intimidant pour eux. « J'ai lu à propos de votre entreprise dans les journaux, » dit Elena. « Cette tentative de rachat semble sérieuse. » Vincent soupira. « Elle l'est. Un concurrent veut démanteler ce que j'ai construit, vendre les morceaux aux plus offrants. Vous allez vous battre? Bien sûr, c'est mon héritage. Mais aujourd'hui, je ne veux pas penser à ça. Aujourd'hui est pour vous et Lucas. » Ils déjeunèrent sur la terrasse, un repas simple préparé par Vincent lui-même, pas par un chef étoilé comme Elena l'avait imaginé. « Vous avez cuisiné ?» demanda-t-elle surprise. « J'ai essayé. Je ne suis pas très douée, mais je voulais que ce soit authentique. » Elena fut touchée par cet effort. Vincent Hale, qui pouvait engager les meilleurs chefs du monde, avait préparé lui-même des sandwichs et une salade pour les impressionner. Après le déjeuner, alors que Lucas était absorbé par un documentaire sur les dinosaures dans la salle multimédia, Vincent et Elena se retrouvèrent seuls. « Merci d'être venu, » dit-il doucement. « Ça signifie beaucoup pour moi. »« Pourquoi moi, Vincent ?» demanda Elena la question qui la hantait depuis des semaines. « Vous pourriez avoir n'importe quelle femme. Des mannequins, des héritières, des femmes qui connaissent votre monde. J'ai eu ces femmes, Elena. Des relations basées sur l'intérêt, les apparences, les convenances sociales, jamais sur une véritable connexion. » Il s'approcha d'elle, sans la toucher, mais assez près pour qu'elle sente sa présence. « Quand j'ai lu votre journal, j'ai découvert quelque chose que je croyais perdu pour toujours, de l'espoir. L'espoir qu'il existe encore des personnes authentiques, courageuses, qui aiment sans condition. » Elena sentit des larmes monter à ses yeux. « Je ne suis pas parfaite, Vincent. Je ne cherche pas la perfection. Je cherche ce qui est réel. » Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, Elena ne vit pas le milliardaire, seulement l'homme. Le moment fut brisé par la sonnerie du téléphone de Vincent. Il s'excusa et répondit à contre-cœur. Son visage s'assombrit immédiatement. « Je dois prendre cet appel, » dit-il à Elena. « Je suis désolé. Faites comme chez vous. Je reviens vite. » Elena le regarda s'éloigner, parlant à voix basse. Son langage corporel avait changé, les épaules tendues, la mâchoire serrée. C'était le Vincent des médias, le redoutable homme d'affaires. Curieuse, elle s'approcha suffisamment pour entendre des bribes de conversation.
Je me fiche de ce qu'il offre, James. Je ne vends pas. Non, ce n'est pas négociable. Trouvez-moi ce dossier sur Martin Enterprises. Oui, utilisez-le si nécessaire. Elena se figea. Martin était le nom de famille de David. Et le sien. Martin Enterprises devait être l'entreprise où David travaillait maintenant. Vincent raccrocha et se retourna, surprenant Elena qui avait entendu. « Elena, tout va bien? Qu'est-ce que c'était » demanda-t-elle, la voix tremblante. « À propos de Martin Enterprises », Vincent parut surpris. « C'est une entreprise impliquée dans la tentative de rachat. Pourquoi? C'est là que travaille David, mon ex-mari. » Le visage de Vincent reflétait une confusion sincère. « David Martin? Je n'en avais aucune idée, Elena. Je vous le jure. Les avocats qui ont découvert ces problèmes d'alcool et de... c'était vous, n'est-ce pas? Vous avez menti. Non, Elena, je ne savais même pas où travaillait votre ex-mari. C'est une coïncidence. Une coïncidence? Que l'entreprise qui essaie de vous racheter emploie mon ex-mari? Que, soudainement, des avocats mystérieux apparaissent pour m'aider contre lui? » Vincent s'approcha d'elle. « Elena, écoutez-moi. Je vous promets que je n'ai pas orchestré tout ça. Je vais découvrir ce qui se passe. » Mais Elena reculait déjà, attrapant son sac. « Lucas, on s'en va, mon chéri. »« Elena, s'il vous plaît. »« Je savais que c'était trop beau pour être vrai, dit-elle, les larmes aux yeux. Je ne serai pas utilisée dans vos jeux de pouvoir, Vincent. » Lucas arriva, confus par la tension soudaine. « On part déjà? »« Oui, mon chéri. » Dis au revoir. Monsieur Hale. Vincent regarda impuissant Elena et Lucas partir. Tout ce qu'il avait construit avec patience s'effondrait à cause d'une coïncidence. Ou était-ce vraiment une coïncidence? Dans la limousine qui les ramenait à Brooklyn, Elena tentait de retenir ses larmes devant Lucas. Elle avait été stupide de croire qu'un homme comme Vincent Hale pouvait être intéressé par elle pour elle-même. Tout cela faisait partie d'un jeu plus grand, une bataille de pouvoir dans laquelle elle n'était qu'un pion. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Vincent était déjà au téléphone, déterminé à découvrir la vérité. Quelqu'un avait manipulé les événements et ce quelqu'un allait payer cher pour avoir détruit ce qu'il avait de plus précieux, la confiance d'Elena. Semaines s'étaient écoulées depuis l'incident au Penthouse de Vincent. Elena avait évité toute communication avec lui, malgré ses nombreux messages et appels. Il n'était pas revenu au programme de lecture, ce qui avait déçu Lucas profondément. « Pourquoi Monsieur Vincent ne vient plus ?» demandait-il. « Chaque jour, il est occupé avec son travail, mon chéri, » répondait Elena, incapable d'expliquer la véritable situation à un enfant de 6 ans. En réalité, Vincent n'avait jamais été aussi peu préoccupé par son travail. Il avait passé la semaine à mener une enquête personnelle, déterminé à découvrir qui manipulait les événements. Sa première découverte fut que David Martin avait effectivement été embauché par Martin Enterprises, une filiale de Davis Industries, son principal concurrent, seulement 2 mois auparavant. Une coïncidence trop parfaite pour en être vraiment une. La seconde révélation fut encore plus troublante. Les avocats qui avaient représenté Elena avaient été engagés par Jonathan Davis lui-même, le PDG de Davis Industries et l'homme derrière la tentative de rachat hostile. Tout cela faisait partie d'un plan complexe, mais Vincent ne comprenait pas encore entièrement son objectif. Pourquoi utiliser Elena et son fils dans cette bataille d'entreprise? Pendant ce temps, Elena avait reçu une offre surprenante. L'école privée où travaillait maintenant David lui proposait un poste d'enseignante, avec un salaire 2 fois supérieur à ce qu'elle gagnait actuellement et une bourse complète pour Lucas. « C'est une opportunité incroyable, » dit Sarah quand Elena lui annonça la nouvelle pendant leur pause déjeuner. « C'est trop parfait, » répondit Elena, suspicieuse. « Cette école coûte une fortune. Pourquoi m'offrirait-il un poste alors que je n'ai pas encore terminé ma certification d'enseignante? Peut-être qu'il voit ton potentiel, ou peut-être que ton ex-mari a mis un bon mot pour toi ?» Elena secoua la tête. David ne ferait jamais ça, pas après notre dernière confrontation. Elle ne pouvait s'empêcher de penser que cette offre était liée à Vincent d'une manière ou d'une autre. Était-ce un moyen de se faire pardonner? Ou y avait-il quelque chose de plus sinistre derrière tout cela? Ce soir-là, alors qu'Elena rentrait du restaurant, elle fut surprise de trouver David qui l'attendait devant son immeuble. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle froidement. « Je dois te parler, » répondit-il, l'air nerveux. « C'est important. » Elena hésita, puis accepta de l'écouter dans un café voisin,
Lucas était chez Sarah pour la nuit. Elle n'avait donc pas à s'inquiéter qu'il voie son père. J'ai découvert quelque chose, commença David une fois assis. À propos de mon employeur et de ton ami milliardaire. Vincent n'est pas mon ami, répondit automatiquement Elena. Peu importe. J'ai été embauché par Martin Enterprises spécifiquement parce que j'étais ton ex-mari. Il voulait une connexion avec toi. Elena fronça les sourcils. Pourquoi? Parce que quelqu'un voulait atteindre Hale à travers toi. Qui? Jonathan Davis, le PDG de Davis Industries. Ils essaient de racheter Hale Technologies depuis des années. Mais ce n'est pas juste une affaire de business. C'est personnel. Davis et Hale ont une histoire. Elena essayait de comprendre. Qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça? David prit une profonde respiration. Davis a découvert que Hale s'intéressait à toi. Il a vu une opportunité. Il m'a embauché pour demander la garde de Lucas, sachant que tu aurais besoin d'aide. Puis il a engagé ses avocats hors de prix pour te sauver, se présentant comme un bienfaiteur anonyme. Dans quel but? Pour que tu te sentes redevable. Pour t'utiliser comme moyen de pression contre Hale. Et c'est ce qui se passe maintenant. Cette offre d'emploi à l'Académie Westbrook, c'est une école financée par Davis Industries. Elena sentit un frisson lui parcourir l'échine. Et tu as accepté de participer à ça, d'utiliser notre fils comme pion. J'avais des dettes, Elena. Ils ont promis de tout effacer si je coopérais, mais je ne savais pas à quel point ça irait loin. Je pensais que c'était juste une question de business entre milliardaires. Jusqu'à ce que j'entende Davis parler de se venger de Hale. Se venger pourquoi? Je ne sais pas exactement. Quelque chose qui s'est passé il y a des années. Mais Davis est dangereux, Elena. Je ne veux pas que Lucas ou toi soyez impliqués. Là-dedans. Elena fixait sa tasse de café, essayant d'assimiler toutes ces informations. Pourquoi me dire tout ça maintenant? David parut honteux. Parce que j'ai vu les messages de Davis. S'ils ne peuvent pas atteindre Hale à travers toi volontairement, ils sont prêts à utiliser d'autres moyens. À vous mettre en danger, toi et Lucas. Un sentiment de peur envahit Elena. Quel genre de danger? Je ne sais pas exactement, mais assez pour que je risque mon emploi et ma sécurité en venant t'avertir. Elena se leva brusquement. Je dois aller chercher Lucas. Il est en sécurité chez Sarah, pour l'instant. Mais je dois le récupérer et je ne sais pas quoi faire ensuite. Va chez Hale, suggéra David. C'est le seul qui puisse vous protéger efficacement. Je ne lui fais plus confiance. Tu devrais. Il est le seul qui n'a pas menti dans toute cette histoire. Crois-moi, j'ai vu les communications entre Davis et ses hommes. Hale n'était au courant de rien. Elena hésita, puis prit une décision. Merci de m'avoir prévenu, David. Je vais chercher Lucas maintenant. Elle se précipita chez Sarah, une peur nouvelle lui serrant le cœur. Quelle que soit cette vendetta entre Davis et Vincent, elle ne laisserait pas son fils y être mêlé. Pendant ce temps, Vincent touchait enfin au but de son enquête. Il avait découvert pourquoi Jonathan Davis le haïssait tant. Il y a 15 ans, la femme de Davis, Claire, avait quitté son mari pour Vincent. Leur relation avait été brève mais intense. Claire était décédée dans un accident de voiture quelques mois plus tard, et Davis avait toujours blâmé Vincent pour sa mort. Cette vengeance était en préparation depuis des années. Davis avait patiemment attendu de trouver une faiblesse chez Vincent, et il l'avait trouvée en Elena. Vincent essayait désespérément de la joindre quand son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Vincent Hale », répondit-il. « Vincent, c'est Elena. » Sa voix était tendue, effrayée. « Elena, j'essaie de vous joindre depuis des jours. J'ai découvert... Je sais. David m'a tout expliqué. Vincent, j'ai peur. Lucas a disparu. » Vincent sentit son sang se glacer. « Comment ça, disparu ?» J'étais chez Sarah pour le récupérer, mais il n'était pas là. Sarah dit qu'un homme prétendant être mon collègue de l'école est venu le chercher plus tôt, disant que j'avais eu un accident. Elle l'a laissé partir avec lui. Vincent serra le poing. « C'est Davis. Où êtes-vous maintenant ?» Devant l'appartement de Sarah. « La police est en route, mais ne bougez pas, j'arrive. » Vincent fit mobiliser toute son équipe de sécurité. Si Davis avait fait enlever Lucas pour le faire chanter, il allait découvrir à quel point Vincent Hale pouvait être dangereux quand on menaçait ceux qu'il aimait. Moins d'1 heure plus. Tard, la limousine de Vincent s'arrêtait devant l'immeuble de Sarah. Elena se précipita à l'intérieur.
les yeux rougis par les larmes. « Vincent, ils ont mon bébé », dit-elle en s'effondrant contre lui. Il la serra dans ses bras, le cœur brisé par sa douleur. « Nous allons le retrouver, Elena, je vous le promets. » Ils se rendirent au poste de police où Vincent utilisa toute son influence pour accélérer les recherches. Il avait également engagé des détectives privés et mis son équipe informatique sur les caméras de surveillance de la ville. Alors qu'ils attendaient des nouvelles, Vincent expliqua tout à Elena, la vieille rivalité avec Davis, la tragédie de Claire et comment Davis avait orchestré chaque étape pour se venger. « Je suis tellement désolé, Elena. Tout cela est de ma faute. Si je ne m'étais pas approché de vous... » « Non, » interrompit Elena. « Vous ne saviez pas. Nous avons tous été manipulés. » Malgré sa peur pour Lucas, Elena se rendait compte maintenant que Vincent avait été aussi victime qu'elle dans cette machination. Soudain, le téléphone de Vincent sonna. C'était un texto avec une photo de Lucas, assis dans ce qui semblait être une chambre d'hôtel, en train de regarder la télévision. Il avait l'air indemne. Le message disait « Le garçon va bien pour l'instant. Si tu veux le revoir, signe. Les papiers de vente. Tu as 1 heure. » Vincent montra le message à Elena qui poussa un cri de soulagement en voyant son fils vivant. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-elle. « Je vais signer », répondit Vincent sans hésitation. « Mon entreprise ne vaut rien comparé à la vie de Lucas. Mais c'est votre héritage, tout ce que vous avez construit. » Vincent prit son visage entre ses mains. « Elena, depuis que j'ai trouvé votre journal, j'ai découvert ce qui compte vraiment. Et ce n'est pas un empire financier, c'est vous, c'est Lucas. C'est avoir quelqu'un pour qui rentrer à la maison. » Les yeux d'Elena se remplirent de larmes. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré sa méfiance, elle savait au fond d'elle-même que Vincent disait la vérité. « On va le récupérer ensemble », dit-elle fermement. Ils élaborèrent un plan. Vincent accepterait de rencontrer Davis pour signer les documents de vente, mais avec une condition, que Lucas soit présent lors de l'échange. Pendant ce temps, l'équipe de sécurité de Vincent et la police se positionnerait autour du lieu de rencontre. Le rendez-vous fut fixé dans la salle de conférence d'un grand hôtel. Vincent et Elena arrivèrent ensemble, présentant un front uni. Jonathan Davis les attendait, un sourire suffisant sur le visage. Lucas était assis dans un coin, jouant avec une tablette, surveillé par un homme en costume. « Lucas !» s'écria. Elena se précipitant vers son fils. « Maman !» Lucas courut dans ses bras. « On m'a dit que tu avais eu un accident. » Elena le serra contre elle, des larmes de soulagement coulant sur ses joues. « Je vais bien, mon chéri, tout va bien maintenant. » Vincent se tourna vers Davis. « Tu as ce que tu voulais, Jonathan. Les papiers sont prêts à être signés. » Davis sourit froidement. « 15 ans, Vincent. J'ai attendu 15 ans pour ce moment, pour te voir tout perdre, comme j'ai tout perdu. Claire est morte dans un accident, Jonathan. Je l'ai aimée, mais je ne l'ai pas tuée. Elle ne serait jamais partie si tu ne l'avais pas séduite, gronda Davis. Tu m'as tout pris. Maintenant c'est mon tour. » Vincent jeta un regard vers Elena et Lucas, puis signa les documents. « C'est fait. Hale Technologies t'appartient. Maintenant, laisse-les partir. » Davis observa la signature, jubilant. « Tu sais ce qui est ironique? Tu perds ton entreprise pour une femme, tout comme j'ai perdu la mienne. L'histoire se répète. » « Non, » répondit Vincent calmement. « L'histoire ne se répète pas. Parce que contrairement à toi, j'ai appris à valoriser ce qui compte vraiment. » À ce moment, les portes s'ouvrirent. Des policiers et des agents du FBI entrèrent dans la salle. « Jonathan Davis, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, extorsion et complot », annonça l'agent en charge. Davis regarda autour de lui, incrédule. « Quoi, mais il a signé, l'entreprise est à moi !»« Un contrat signé sous la contrainte n'a aucune valeur légale, » expliqua Vincent. « Et kidnapper un enfant pour faire pression est un crime fédéral. » Tandis que Davis était menotté et emmené, Vincent rejoignit Elena et Lucas. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il, s'agenouillant pour être au niveau de Lucas. Le petit garçon hocha la tête. « Le monsieur m'a dit qu'on jouait à un jeu. Il était méchant ? » « Oui, mais c'est fini maintenant, » répondit Elena, caressant les cheveux de son fils. Vincent les accompagna au poste de police, où Lucas donna sa déclaration avec l'aide d'un psychologue pour enfants. Heureusement, Davis avait veillé à ce que l'enfant soit bien traité.
voulant éviter des accusations plus graves si son plan échouait. Plus tard cette nuit-là, Elena et Luca furent installés dans une suite d'hôtels sous protection policière, en attendant que tout soit résolu. Vincent restait avec eux, refusant de les laisser seuls. Alors que Luca dormait enfin épuisé par les événements de la journée, Elena rejoignit Vincent sur le balcon de la suite. « Comment avez-vous su que le FBI viendrait ?» demanda-t-elle. « J'ai contacté les autorités dès que j'ai compris ce que manigançait Davis. Ses activités récentes n'étaient pas toutes légales. Il le surveillait déjà. » Elena regarda la ville illuminée en contrebas. « Je suis désolé de vous avoir accusé, d'avoir douté de vous. Vous aviez raison de douter, Elena. Notre relation a commencé par une violation de votre intimité. Je n'aurais jamais dû lire votre journal. »« Je crois que si, » dit-elle doucement. « Sinon, nous ne nous serions jamais rencontrés. » Vincent s'approcha d'elle, hésitant. « Et maintenant, que se passe-t-il pour nous ?»« Je ne sais pas, » admit Elena. « Nos mondes sont toujours aussi différents. Les mondes peuvent changer, s'adapter l'un à l'autre. » Elle sourit légèrement, se rappelant leurs conversations antérieures. « Peut-être qu'ils le peuvent. » « Elena, » commença Vincent, prenant sa main dans la sienne. « Je sais que tout a été chaotique, dangereux, compliqué, mais une chose est restée constante, mes sentiments pour vous. Je vous ai cherché non pas pour trouver une femme, mais pour retrouver mon propre cœur. Et vous êtes la première. Personne qui m'a fait sentir humain à nouveau. » Elena sentit des larmes lui monter aux yeux. « J'ai tellement peur, Vincent. Peur que tout ceci ne soit qu'un beau rêve qui va s'évanouir. Peur que vous vous lassiez de notre vie simple. Peur de vous faire confiance et de tout perdre encore une fois. Je comprends cette peur. Je la ressens aussi. Mais peut-être que c'est ça le courage. Avancer malgré la peur. » Il sortit une enveloppe de sa poche. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Elena. « Une lettre. Je l'ai écrite quand je pensais que vous ne voudriez plus jamais me voir. Je comptais vous la laisser avec votre journal. » Elena prit l'enveloppe, mais ne l'ouvrit pas. « Je vais m'éloigner pour un temps, » continua Vincent. « Vous donnez l'espace, dont vous avez besoin pour décider si vous voulez de moi dans votre vie, dans celle de Luca. Quand vous serez prête, si vous l'êtes un jour, venez me trouver. Non pas pour l'amour, mais pour un foyer, pour une famille. » Elena le regarda, surprise par cette proposition inattendue. « Vous partez ?»« Temporairement. Davis sera jugé. Mon entreprise a besoin d'être restructurée. Et vous avez besoin de temps pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Et si je décide que je vous veux dans notre vie, que Luca et moi voulons faire partie de la vôtre ?» Vincent sourit, un sourire plein d'espoir. « Alors je serai là, à attendre. » 3 mois plus tard, Elena se tenait devant la tour Hale, Luca à ses côtés. Elle avait finalement ouvert la lettre de Vincent la semaine précédente, et son contenu l'avait émue aux larmes. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle à son fils. Luca hocha la tête avec enthousiasme. « Tu crois qu'il a toujours les dinosaures ?»« Je suis sûr que oui. » Ils montèrent jusqu'au dernier étage, le cœur d'Elena battant la chamade. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Vincent était là, comme s'il avait su qu'il viendrait aujourd'hui. « Vous êtes venu, » dit-il, les mêmes mots qu'il avait prononcés lors de leur première visite. « Nous sommes venus, » confirma Elena, tenant fermement son journal à fleurs. L'ancienne froideur du penthouse avait disparu. Des photos étaient accrochées au mur, beaucoup d'elles prises à l'école pendant le programme de lecture. Des livres traînaient sur les tables. Des couleurs chaudes avaient remplacé le minimalisme austère. « J'ai essayé de le rendre plus accueillant », expliqua Vincent, suivant son regard. « Pour que ce soit un foyer, pas juste un logement. »« C'est parfait », murmura Elena. Luca courut immédiatement vers la salle des dinosaures, laissant les adultes seuls. « J'ai lu votre lettre », dit Elena, ouvrant son journal pour en sortir les pages soigneusement pliées. « C'est la chose la plus belle que j'ai jamais lue. »« Je pensais chaque mot, » répondit Vincent. « Je le sais maintenant. J'ai compris que parfois, les contes de fées peuvent exister. Pas parce que la vie devient magiquement parfaite, mais parce que 2 personnes décident d'affronter l'imperfection ensemble. » Vincent s'approcha d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Est-ce que cela signifie ?» Elena sourit, un sourire radieux qui illumina son visage. « Cela signifie que Luca et moi sommes prêts à faire partie de votre vie, Vincent Hale, si l'offre tient toujours. » Pour toute réponse, Vincent l'attira doucement contre lui et l'embrassa tendrement. C'était leur premier baiser, le début
d'une nouvelle page dans l'histoire de leur vie. « Burke !» s'exclama Lucas, revenant dans la pièce avec un dinosaure en peluche. « Ils font comme dans les films. » Ils éclatèrent de rire, et Vincent souleva le petit garçon dans ses bras. « Tu vas devoir t'y habituer, mon bonhomme. Ça veut dire que tu vas être mon nouveau papa ?» Vincent regarda Elena, attendant sa réaction. Elle hocha la tête, les yeux brillants de larmes de joie. « Si tu veux bien de moi, » répondit Vincent à Lucas. « Seulement si on peut avoir un vrai dinosaure, » négocia le petit garçon avec un sourire espiègle. « On va commencer par un chien, » proposa Elena, rejoignant leur étreinte. Vincent les serra tous les deux contre lui, savourant ce moment parfait. Il avait trouvé un journal et découvert un trésor bien plus précieux que tous ces milliards. Une famille, un foyer, un cœur. Dans son bureau, le journal à fleurs d'Elena trouverait une place d'honneur, non plus comme un secret volé, mais comme le début d'une histoire qu'ils continueraient à écrire ensemble, page après page, jour après jour, pour le reste de leur vie. Et dans ce journal, Elena écrivit ce soir-là. « Parfois, le destin prend des chemins détournés pour nous mener exactement là où nous devions être. Il a fallu un journal perdu, un milliardaire solitaire et un petit garçon qui croit aux dinosaures pour me rappeler que l'amour, le vrai, ne se trouve pas dans la perfection, mais dans la décision de s'aimer malgré les imperfections. C'est la plus belle des histoires, et c'est la nôtre. Effine. »